Jean-Michel Apathy, vous recevez donc la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Malgré vos reculs ou vos concessions, le mouvement de fronde universitaire se poursuit. Une nouvelle journée d'action des professeurs de l'enseignement supérieur est programmée pour jeudi prochain, 2 avril. Pourquoi ne parvenez-vous pas, Valérie Pécresse, à ramener le calme dans les universités ? Je crois quand même que le gouvernement a répondu à une série de préoccupations qui sont exprimées dans la communauté universitaire. Vous savez, nous étions dans l'étape 2, après la loi autonomie. L'étape 2, c'était un nouveau statut pour les enseignants-chercheurs, mais c'était aussi... pas bien l'étape 2, hein. C'était aussi toute une série de réformes qui sont absolument essentielles. Une allocation des moyens davantage à la performance des universités, la réforme de la formation des enseignants du premier et du second degré à Bac+5 avec un diplôme de master, donc toute une série de réformes qui suscitent visiblement beaucoup de contestations, qui ont causé des crispations, et nous sommes en train de répondre à chacun des motifs de préoccupation des enseignants-chercheurs. Et je crois qu'aujourd'hui, la tendance est à la reprise des cours, est à la baisse des perturbations. Oui, parce que il y a toute une série d'universités qui ont repris leurs cours, mais surtout parce que le gouvernement apporte les réponses. Et qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de sujets de tension qui concerne l'université. Alors il y a évidemment un mouvement qui se poursuit, mais un mouvement qui a des sujets de contestation qui sont bien au-delà des simples sujets universitaires. À Strasbourg, j'ai entendu manifester contre l'OTAN. Strasbourg, c'est autre chose, oui, là, aujourd'hui. Ah oui, non, mais c'est à l'université de Strasbourg dont je vous parle, qui était bloquée et où les manifestants disaient non à l'OTAN. Nous entrons dans la 9e semaine de contestation. Beaucoup de cours ont été annulés, supprimés, des retards importants sont pris. Les examens sont-ils menacés, Valérie Pécresse ? Aujourd'hui, l'année est tout à fait récupérable avec notre objectif qui est un objectif de qualité des diplômes. Vraiment ? L'année est tout à fait récupérable à condition... Il peut manquer 2 mois de cours et la qualité des diplômes n'est pas entamée, Valérie Pécresse. La situation est très disparate selon les universités. Vous avez des universités qui ont été perturbées de manière sporadique, vous avez des universités qui ont été dont une partie des cours a été perturbée pendant plusieurs semaines. Donc il faut faire du sur-mesure, il faut répondre à la situation des étudiants en fonction des perturbations qu'ont subies leurs unités de formation. C'est ce que nous allons faire dès cette semaine. Je reçois les présidents d'université. Nous sommes en train de travailler au rattrapage. Et je vous le dis, la situation est tout à fait récupérable dès lors que les rattrapages se mettent en place dès cette année. Dès cette semaine, pardon. Il ne faut pas faire les vacances de Pâques, par exemple. Il faut travailler pendant les vacances de Pâques. Alors, il y aura des possibilités de rattrapage pendant les vacances. Il y aura aussi des mises en ligne de cours. Il y aura aussi sans doute quelques décalages d'examens pour permettre aux étudiants de rattraper les cours. Notre objectif, c'est la réussite des étudiants, mais c'est aussi la qualité de la formation. Nous ne voulons pas que les diplômes n'aient pas la même qualité cette année parce qu'il y a eu des perturbations. Donc nous organiserons les rattrapages avec les présidents d'université. Une année universitaire, c'est 6-7 mois, 2 mois de perturbations. Pensez que la qualité des diplômes ne sera pas entamée. Il faut être optimiste. Écoutez, monsieur Apathy, si vous dites que l'année c'est 6-7 mois, je comprends mal les revendications de certains syndicats étudiants qui, eux, demandent 10 mois. D'aide sociale. Non, je crois qu'une année universitaire... ça finit en mai, quoi. Non, une année universitaire, c'est 9 mois. C'est une année qui est effectivement entrecoupée d'un certain nombre d'intercessions. Nous allons organiser les rattrapages et je crois que les étudiants et les enseignants ont à cœur de faire de cette année une année de réussite sans dégrader la qualité des diplômes. Certains examens en juillet ? C'est ce que vous avez sous-entendu, Valérie Pécresse ? Non, décalage des examens, pour l'instant, c'est de quelques semaines. On verra, je vous le dis, on va faire du sur-mesure. On va faire ça unité de formation par unité de formation, université par université. Est-il vrai, Valérie Pécresse, que vous souhaitez succéder à Rachida Dati au ministère de la Justice ? Le ministère sera libre le 7 juin. Écoutez, aujourd'hui, ça vous a pas échappé, j'ai un certain nombre de sujets qui sont importants à porter dans mon ministère. L'autonomie est en marche, il y a 20 universités qui sont autonomes aujourd'hui, c'est un accompagnement de tous les instants. J'ai toute une série d'universités qui envisagent de prendre l'autonomie l'année prochaine. J'ai aussi toute une série de réformes, l'opération Campus, qui doit changer le visage de nos universités, mais qui est une opération très complexe à mettre en œuvre pour des universités qui ne savent pas, qui n'ont pas la compétence immobilière nécessairement, le plan réussir en licence et la formation des maîtres. Donc si vous voulez, là, en ce moment, je suis tout à ma tâche. Mais on a l'impression que vous n'avez plus assez d'autorité peut-être pour mener toutes ces tâches, Valérie Pécresse, qu'autant de contestations tout de même, elles ont bien un effet. Elles vous affaiblissent, Valérie Pécresse. Je pense que mes interlocuteurs de la concertation, c'est-à-dire mes interlocuteurs syndicaux, reconnaissent la direction et le sens dans lequel va le gouvernement. Quelle est cette direction ?
c'est de mettre l'université au cœur de notre système d'enseignement supérieur. Oh, écoutez, pour l'instant, j'ai quand même le sentiment qu'ils savent que je suis déterminée à poursuivre cette réforme et qu'ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur moi pour des négociations qui sont parfois longues et qui nous conduisent à trouver des voies de passage de la réforme. Bon, et vous ne m'avez pas répondu non plus pour votre intérêt pour le ministère de la Justice. Si, j'ai dit que j'étais tout à ma tâche de ministre de l'enseignement supérieur et que j'avais beaucoup à faire et donc ça ne me permet pas de regarder ailleurs. Le journal Le Parisien a brossé votre portrait hier puisque vous êtes candidate pour les élections régionales de mars 2010 dans la région Île-de-France, candidate UMP. Alors, il était écrit dans ce portrait que votre mari est dirigeant d'entreprise. Et RTL, ce matin, pose la question à ses auditeurs. Les dirigeants d'entreprise sont-ils devenus des boucs émissaires un peu commodes? Que répondez-vous, Valérie Pécresse? Je crois que dans une situation de crise, les questions éthiques et les questions de règles du jeu, de justice sont absolument essentielles. Et les dirigeants d'entreprise les dirigeants d'entreprise doivent... Ils doivent faire preuve de la même éthique et de la même logique de justice que celle qu'ils demandent à leurs propres salariés. Donc je crois que cette question de être rémunéré à la performance, quand la performance de l'entreprise baisse, renoncer à sa part de rémunération à la performance, ne pas s'accorder des rémunérations à une période où le cours de l'action est très bas parce que effectivement ça permet de se préparer des bonus pour la suite. Je crois que les chefs d'entreprise doivent s'appliquer les mêmes règles de bonne conduite que celles qu'ils demandent à leurs salariés de s'appliquer à eux-mêmes. Il faut de l'éthique. Il faut de l'éthique et il faut aussi que les entreprises qui sont aidées par l'État n'en profitent pas pour effectivement mieux rémunérer leurs cadres dirigeants. Éthique toujours, si vous êtes élu à l'issue des élections régionales présidente de la région Île-de-France, cumulerez-vous cette fonction, Valérie Pécresse, avec une fonction ministérielle, une fonction parlementaire? Ah bah écoutez, vous savez bien, Monsieur Apathy, que je suis une militante anti-cumul. Donc pour moi, le ministère, c'est une étape de ma vie, c'est un défi à relever, c'est une réforme essentielle que je veux mener. Et la région Île-de-France, c'est un autre défi, un autre temps de ma vie politique. Valérie Pécresse, qui était encore ce matin ministre de l'enseignement supérieur, était l'invité d'RTL. Mais j'espère encore pour longtemps. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Madame Pécresse. Merci Jean-Michel Apathy.